the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast d'octobre. Alors, je vais vous présenter mes deux premières cousettes. Je porte la robe, vous l'avez vu, c'est la dernière cousette que j'ai fait en septembre. C'est la robe Augustine de ma petite fabrique. Donc, et ce que j'ai vu, c'est que j'ai fait une petite erreur dans les poignets, regardez. En fait, dans ce sens-là, je les ai pas mises dans le même sens, les fermetures. Là, elle vient dans ce sens-là et là, elle vient dans ce sens-là. Je me suis aperçue de ça après. Bon, c'est pas grave. Il faudra que je fasse attention la prochaine fois. Alors, j'ai commencé par faire le gilet complicité des... Par refaire, vu que je l'ai déjà fait une première fois. Le gilet complicité des bobines patterns, je l'ai fait en taille 50. C'est un patron qui va du 34 au 56. Les marges de couture sont incluses. Alors moi, pour ma deuxième version, j'ai juste un tout petit peu réduit les bracelets de manches. Parce que je trouvais qu'elles étaient un peu larges pour moi. Et donc j'aime pas que ça me serre, mais j'aime pas quand c'est trop large non plus. Je vais peut-être vous montrer quand même, c'est mieux. Donc c'est un gilet, hop, la belle Cathy. C'est un gilet qui est tout simple. Et moi c'est ce que j'aime dans les gilets, on peut les porter avec tout. Alors je l'ai fait dans un tissu que j'avais eu dans la box The Fabric Baron. Alors je sais plus si c'était la méga box ou la box été. Mais je me souviens plus du tout laquelle. Alors c'est un tissu qui flash. Alors, vous voyez, les bracelets de manche, je les ai un peu réduits. Après, tout simple, hein, il y a la bande qui fait tout le tour. Tout est monté à la surjeteuse. Il me reste juste l'ourlet du bas à faire. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'en fait j'ai pas cette couleur. Il faut que j'aille chercher du fil parce que bon, pour que ce soit joli, il faut quand même que ce soit du ton sur ton. Donc il me reste plus que l'ourlet du bas à faire. Et il sera fini. Donc voilà, il est tout simple, hein. Voilà, je vais essayer de le tester à en faire un plus court. Parce que des fois c'est sympa aussi de les faire un peu plus courts. Donc vous verrez après, je vais vous montrer la deuxième cousette, comme ça, parce que je vais la porter aussi après avec. Deuxième cousette que j'ai faite, c'est encore... c'est une deuxième robe Augustine. Et il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Moi j'aime beaucoup cette robe, je trouve que... je trouve qu'elle me va pas trop mal au niveau de ma morphologie. Cette fois je l'ai faite en manche courte pour la tester. Donc j'ai fait toujours la version baby doll et je l'ai faite en manche courte avec des bracelets de manche. Alors moi, toujours, j'avais peur que le bracelet de manche soit trop petit. Plutôt que de mesurer mon bras et voir si ça passe ou pas, non, direct, donc je suis pris la taille, puis j'ai dit je vais rajouter, j'ai dû rajouter 3 cm en plus, hein, pas qu'un petit peu. Le bracelet de manche évidemment, il est bien trop grand, mais ça fait pas moche. Bon, pour la prochaine, je ferai ça correctement. Bon après pour l'hiver, c'est mieux les manches longues comme ça, donc j'en ai une autre dans ma tête de prévu en manches longues. Donc je vous la présente. C'est un tissu, c'était une fibrane de viscose que j'avais eu chez Lolly Shop.
comme ceci. Vous voyez, les bracelets de manches, ils sont trop grands. Hein. Du coup, il n'y a pas beaucoup de fronce au niveau des manches parce que j'ai fait le bracelet de manche trop grand. J'ai doublé tout le haut cette fois-ci par rapport à celle-ci où il y avait du biais. J'ai doublé tout le haut et peut-être je vais créer aussi une parmenture. Parce qu'il n'y en a pas dans le patron et moi plutôt qu'un biais, je préfère une parmenture. Donc bon, là j'avais de quoi, j'avais 3 mètres, donc j'ai dit autant doubler tout le haut. Et puis il me reste même de quoi, je pense que je l'ai mis de côté. Mais au printemps je ferai un petit top Ségur avec le reste du tissu. Hop. Et voilà. J'aime beaucoup le rendu aussi de celle-ci avec des bottes, avec un petit collant noir, des bottes ou des petites bottines. Elle rend très bien un petit gilet. C'est pour ça que je voudrais me faire quelques petits gilets courts. Parce qu'en fait, je pense que ça peut être joli aussi avec un petit gilet court plutôt. Au début, j'avais pensé, c'est pour ça que j'ai fait le rose. J'avais fait celui-ci pour aller avec. Mais en fait, je me dis que ce serait peut-être plus joli avec un gilet court qu'avec un gilet long. Après réflexion, c'est ce que je me pose comme question. La porte avec gilet, mais je pense que ouais, le gilet court serait plus sympa que le gilet long pour mettre avec la petite robe. Je vous laisse avec les petites photos et vidéos portées. Et moi je vous dis à plus, car là, ce sera à la suite, mais moi je ne sais pas quand, car là je suis à jour pour le moment dans mes cousettes d'octobre. Je vais vous présenter une autre petite cousette que j'ai effectuée. C'est un gilet de La Jolie Girafe. Ça s'appelle le gilet japonais modifié. En fait, j'ai découvert ce patron par le biais de Christelle de la chaîne Deux Fils en Couture. Elle en a parlé dans la vidéo où elle montrait les vêtements qu'elle avait fait dont elle se séparait. Donc elle a parlé de ce gilet et puis je trouvais le modèle sympa au niveau de la coupe et tout, donc je me suis dit c'est un patron gratuit, je me suis dit bon je vais aller le chercher. Donc je vous montre. Il n'y a pas 50 tailles, il y a en fait 2 tailles, il y a S, M et L, XL. Donc j'ai fait en L, XL. Quand j'ai essayé au niveau du patron, au niveau de l'emmanchure, j'ai trouvé que c'était serré, que ça montait trop, que ça allait risquer de me serrer au niveau de l'emmanchure. Donc du coup j'ai redescendu de l'emmanchure de 1,5 cm. Et puis une grosse erreur que j'ai fait aussi, au niveau des épaules, du coup j'ai rajouté 1 cm au niveau des épaules, ce qui me fait 1 cm de chaque côté, hein, de dos et devant. Et ça j'aurais pas dû le faire. Bon, vous verrez après plus tard. J'ai fait c'était un knit de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté, il y a déjà un petit moment. Ouais, il y a au moins 1 an que je l'ai acheté ce truc là. Donc j'ai dit c'est une toile, je vais le faire dans ce truc là, c'est pour traîner à la maison. Comme ça il n'y a pas de risque. Aussi les bandes de manches, je les trouvais petites. Donc moi j'ai agrandi un petit peu les bandes de manches. Sauf que j'ai agrandi les bandes de manches mais j'ai pas pensé à rétrécir les manches un petit peu. Donc ils me sont un peu longues mais bon c'est pas non plus... Ils se composent comme ça.
il a des poches qui sont intégrées au patron. Donc les manches avec donc mon bracelet de manche que j'ai modifié. Et après il y a une bande d'encolure qui fait tout le tour. Vous voyez. Là le haut et devant étant une partie, il n'y a pas du tout de couture là en haut. Il n'y a pas du tout de couture. Et en fait après le bas il y a deux parties. Il y a une piqûre au milieu là. Vous voyez, il y a une partie droite et une partie gauche. Après, il n'est pas difficile à faire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Du coup, les coutures me tombent là, plutôt que me tomber en haut, parce que c'est de ma faute. Hein. Ça, il faut pas... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, quand j'ai essayé, j'avais l'impression que ça allait être trop petit. Après, je pense que j'ai bien fait, par contre, de creuser un peu au niveau du bas de l'emmanchure, parce que sinon, ça m'aurait serré, je pense, au niveau de l'emmanchure là. Et moi, la bande, du coup, c'était trop grand aussi. La bande était trop grande, donc je l'ai rétrécie aussi. Il est pas très joli. Enfin, je l'ai pas très bien fait, quoi, en fait. Il n'y a pas de tension et du coup, vous voyez, normalement il y a un peu de tension sur la bande pour que ça fasse joli. Et là en fait, il n'y en a pas et ça fait pas super joli. Pour traîner à la maison, ça va suffire. Hein. Mais il faut que je vois comment faire sinon pour en faire un autre. Parce que sinon c'est mignon, ça change, le modèle change des autres, tout simple quoi. Je vous ai même pas dit ce que je portais, donc je porte mon t-shirt RL de coudre le stretch et en bas je porte mon pantalon, non c'est un, en fait il faudrait que je vous le montre, je vous l'ai pas montré, celui-là je l'ai fait en septembre, c'est du French Terry qui me restait, j'avais acheté un coupon de 3 mètres, je sais plus si c'était au coupon de Saint-Pierre ou quoi, et en fait j'ai fait un bas de survêt avec, j'ai pris le pantalon Pamina. J'ai fait avec la ceinture avec pareil que le pantalon Pamina, la ceinture avec un élastique au dessus et puis j'ai mis un élastique dans l'ourlet en bas pour faire comme un survêtement et en fait il est nickel. J'ai fait comme prévu dans mon projet VS Tissu, j'ai fait le legging Samba de Vanessa Salin. Comme d'habitude je l'ai fait en taille 48, j'avais pas assez de métrage du coup pour la ceinture, du coup j'avais de l'élastique bleu marine, pas noir, donc j'ai mis vous savez les élastiques comme ça. C'est pour traîner à la maison, je l'ai fait en jersey de viscose donc c'est fin hein, mais c'est hyper agréable pour traîner à la maison, je ne le mettrai pas pour sortir c'est sûr. J'avais acheté cet élastique là l'an dernier au marché au tissu de Rouen et en fait quand j'ai ouvert le truc je me suis retrouvée que dans mon rouleau en fait il y avait une bande comme ça de coupée que je pouvais pas faire grand chose avec donc du coup je l'ai piqué et puis tu sais ma cruche elle aurait dû le mettre derrière enfin bon bref du coup il y a une piqûre un peu devant sur le côté et puis mais on s'en fiche. De toute façon, on voit pas l'élastique. Et puis c'est pour la maison. Vous connaissez, il est noir, vous allez peut-être pas voir grand chose. J'ai fait une petite surpiqûre au point triple là. Bon, je l'ai monté à la surjeteuse, mais je l'ai monté à la surjeteuse et j'ai fait du point zigzag en plus parce que pour que ça tienne. Le bas, c'est pareil, c'est un point triple zigzag. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, hein, tout simple. Ça me fait une petite tenue avec ce t-shirt là, le legging et puis le petit gilet. Vous allez voir l'ensemble porté, ça fait une tenue d'intérieur pour une tenue pour le week-end quoi. Donc voilà.
Alors ensuite, j'ai voulu faire une robe de la Maison Victor. C'est un patron PDF que j'avais acheté. Donc c'est la robe Laura, j'en ai entendu beaucoup parler. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle va à toutes les morphologies. Du coup, j'ai voulu la tester. C'est la robe Laura. Voilà. Donc j'ai acheté le patron en PDF. Et moi je l'ai faite en taille 48. C'est une difficulté de maison sur 4. C'est une robe qui a des pinces devant. Donc ça déjà ça me... Bon. J'ai fait une toile. C'est un tissu que j'avais depuis longtemps dans mes stocks. Il est assez... quand même... normalement il faut... je pense qu'il faut prendre un Punta di Milano, Punta di Roma pour faire cette robe, parce qu'il faut un peu d'extensibilité, mais il faut quand même que ça se tienne pour le rendu de la robe. Je pense que le tissu que j'ai pris, moi, est un peu trop souple. Après c'est pareil, c'est une manche 3/4, je me suis dit pour l'époque, là on va commencer à passer dans l'hiver, je vais la rallonger, je vais faire une manche longue, donc j'ai modifié, j'ai fait des manches longues et j'ai fait un ourlet japonais au bout. Et puis bah, je vais vous la montrer, puis après je vais vous expliquer. Elle se compose de poches, donc 2 petits plis devant. Moi, du coup, j'ai fait des manches longues avec un ourlet japonais. Il y a une parmenture que j'ai surpiquée au point triple. Vous avez 2 pinces derrière qui les pinces du haut et les pinces du bas qui se rejoignent de chaque côté. Et en fait, elle était trop longue, hein. Moi, j'ai enlevé, c'est pareil, j'ai trop enlevé. Et en fait, j'aurais dû en enlever un petit peu moins. Et j'ai fait un ourlet japonais, en bas aussi, de la robe. Que j'ai surpiqué, l'ourlet japonais, pour qu'il reste bien en place. Elle a des pinces, elle a pas mal de pinces, hein. Elle a des pinces là de chaque côté, et donc des plis aussi. Voilà, je sais pas si on voit les pinces, les plis, et elle a des pinces, mais bon, avec le tissu, c'est pas facile. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si ça me va, si ça me va pas, je sais pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. En plus, je l'ai porté là pour les essayages, vous allez voir. Je l'ai porté sans collant parce que j'avais la flemme de mettre les collants. Comme il fait pas trop mauvais. Aujourd'hui, on est le dimanche 16 octobre. Il fait pas trop mauvais, donc du coup je l'ai mis sans collant. Mais je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai justement un Punta, j'ai un Punta Bordeaux, un Punta di Milano Bordeaux. Alors j'avais envie de la retester dans le Punta di Milano pour voir si ce serait mieux. Après je sais pas si le Bordeaux ça me va. Je vais vous faire voir. C'est plus raide le Punta, vous voyez, j'ai celui-là. Donc c'est plus raide, hein. Donc j'ai peur que ça moule. Vous voyez, ça se maintient plus que l'autre, que le tissu que j'ai choisi. Après il est super joli, hein. Il est super joli. Est-ce que je la retente dans le Bordeaux? Quitte à... Bah, au pire je l'offrirai si ça me convient toujours pas. Mais je sais pas. Je vais vous laisser avec les photos et les vidéos portées. Peut-être dans la suite après vous verrez le modèle en Bordeaux, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Déjà sûr il faut la faire plus longue. Je l'ai faite au niveau du genou. Mais là je l'ai fait un chouille trop courte. Et puis je suis pas habituée, c'est quand même ça épouse les formes du corps et c'est vrai que je suis pas trop habituée, donc peut-être ça aussi, ça y fait. Voilà, bon, je vous laisse avec les photos et les vidéos portées.
robe Laura, acte 1, scène 2. Bon, donc on reparle de la robe Laura. Vous venez de voir donc l'autre version que j'ai fait. Évidemment, bah on est toujours dimanche 16 octobre. Et là il est 17h08 et je viens juste de terminer la deuxième. Je vous la montre. Hop. Voilà, alors je l'ai fait en manche courte parce que j'avais pas assez de tissu pour la faire en manche longue. Que dire de plus? Bah sinon j'ai fait pareil et du coup je l'ai raccourci que de 5 cm et j'ai fait un ourlet simple. Ourlet simple ou les triple zigzag. Et en fait même pour la parmenture j'avais pas de assez pour faire la parmenture. Et du coup j'ai juste fait un rentré. Ce qui fait qu'elle est un petit peu plus dégagée. Je trouve que c'est pas mal justement. Le fait qu'elle soit un petit peu plus dégagée que la première version. Après sinon j'ai rien changé. Derrière les pinces. Je sais pas si on va voir. Voilà les pinces du haut. Voilà, c'est pas trop mal réussi. Le tissu est très épais quand même. Hein. Là devant pour les deux plis ça faisait de l'épaisseur hein, quand même. Donc voilà ma petite robe. Donc elle m'arrive oui un petit peu en dessous du genou. Je sais toujours pas. Après je suis quand même étonnée quand même parce que je trouve que malgré les plis devant je pense que ça floute le vêtement qu'on est du ventre et c'est vrai que qu'elle est comment dire qu'elle nous avantage quand même. Je sais pas, enfin mais c'est très classique. Je ne sais pas. Bon, voilà, je l'ai faite 2 fois. Bon, je pense que la Bordeaux, je vais la porter quand même avec un petit, une petite. Je pense que je vais la décaler avec plus un gilet, mais pas avec une veste, quoi. Ça c'est clair. C'est le genre de robe que je mettrai pas avec une veste. Bah, je vais vous laisser avec les vidéos et photos portées, et puis moi je vous dis à vous, ça sera à la suite. Puis moi, je sais pas quand. Pour la suite de mes aventures couturesques. J'aurais fait alors j'aurais pas fait grand chose pour l'instant, à l'instant T, nous sommes donc le 16, j'ai pas fait grand chose de mes projets VS tissu, hein, parce que à part le legging, je crois que j'ai pas fait enfin bref, je vous laisse avec les vidéos et les photos portées. Alors aujourd'hui je porte le t-shirt Galaxy et un pantalon fez noir tout simple que j'avais fait de la maison Victor, que j'avais fait dans un scuba crêpe noir de... Oh, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Le scuba crêpe je l'avais acheté chez Dress & Stephen et ouais ça fait au moins 2 ans que j'ai le pantalon. Alors prochain projet que j'ai effectué, c'est la blouse Christelle de Majam Couture. C'est un patron qui va du 34 au 58. Les marges de couture sont incluses. C'est une difficulté 2 sur 5. Il est très bien expliqué, le guide est très bien expliqué, enfin il n'y a pas de souci quoi. Je vous montre le...
Voilà, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu des petits rushs de la pièce se faire, car j'ai un petit peu posté le long de ma cousette sur Instagram. Pour les autres, alors je l'ai fait dans un tissu de chez Dress & Stephen, c'était dans mes projets VS Tissu, j'ai gardé exactement la même idée. Donc voilà. Alors j'étais obligée de mettre l'anneau lumineux parce que aujourd'hui on est le 19, il est 8h39 et il fait un temps très gris. Elle a des petits fils lurex, donc la particularité, elle a des petites manches avec des volants et il y a un volant tout autour au niveau du col et au niveau derrière, et il est pris en sandwich. Il est pris en sandwich avec une parmenture. Le bas, il est un peu arrondi devant et un peu arrondi aussi derrière. Et vraiment, il est simple, on suit les étapes et vraiment il est chouette, quoi. Donc voilà, je sais pas si on... Donc le tissu est un petit peu transparent, mais je l'ai porté et quand on l'a sur soi, on voit plus l'effet de transparence. Il est super agréable à porter, et puis que dire de plus, j'ai pas eu de difficulté particulière. Je trouve ça chouette que le volant du haut, il est carrément doublé en fait. Il se compose en 3 parties, il y a le dos et il y a 2 devant, et du coup on le fait 2 fois, comme ça le volant est complètement doublé, donc je trouve ça sympa. Ça fait très très propre. Il y a toute une parmenture. Je vais l'ouvrir. Voilà, il y a une parmenture qui court tout le long. Vous voyez. Et donc moi je l'ai thermocollé avec du thermocollant de chez Dress & Stephen. Et après moi j'ai mis des... Après chacun est libre. Moi j'avoue que je suis quand même de la team bouton pression. J'ai des boutons... Mais j'aime bien les boutons pression. Voilà. Voilà, il y a la team qui aime, il y a la team qui aime pas. Moi j'aime beaucoup les boutons pression. Même si avec ma machine à coudre j'ai pas de soucis pour faire les boutonnières, elle les fait sans souci, mais j'aime bien les boutons pression. Et bah j'ai adoré la coudre, elle a été facile à coudre parce que je l'ai cousue hier matin, donc on est mercredi, mardi. Et puis avant d'aller au travail, et j'ai mis, je l'ai cousu, j'avais déjà préparé, le patron était déjà prêt. Donc je l'ai coupé et je l'ai cousu, et j'ai dû mettre à peu près 3 petites heures pour la faire, pour la confectionner. Donc voilà, je vais vous laisser avec les photos et vidéos portées. Je reviens vers vous pour clôturer cette petite vidéo, mon podcast de octobre, car je n'ai pas cousu d'autres projets. J'espère du coup que ça aura pu vous donner des petites idées. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures couturesques. J'ai encore plein de projets dans ma tête, mais là j'ai un petit coup de mou, pas trop envie de coudre là, depuis une petite semaine. Là on est fin octobre, on est le 22 octobre aujourd'hui. Vous voyez, vraiment j'ai pas envie de coudre. Là ça va être un week-end cocooning et je vais monter mes vidéos, mes rushs pour mes futures vidéos. Voilà. Un week-end tranquille pour ce week-end. Donc voilà. Allez, ciao à tous. Bye bye.